Construire le Languedoc-Roussillon à l'horizon 2030, c'est l'objectif du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. Un langage rien technocratique pour répondre aux défis lancés aux décideurs et habitants de cette région. Le pari de l'accueil des nouveaux habitants, celui de la mobilité à l'intérieur de la région et le pari de l'ouverture sur le reste de l'Europe et le monde méditerranéen. Un aménagement du territoire qui, pour le président de la région, passe par une refonte du tissu économique. Ce que nous proposons, c'est de changer complètement l'économie régionale. Il y a 4 secteurs qu'il faut garder, sauver ou développer. C'est l'artisanat, c'est le bâtiment et les travaux publics, c'est la viticulture et tous les éléments annexes, et c'est le tourisme. Voilà 4 secteurs qui sont en mesure d'être conservés. Et pour tout le reste, il faut tout changer. De la Cévennes jusqu'à la vallée du Rhône, on va créer un nouveau port à l'Ardoise. On va développer des secteurs nouveaux en s'appuyant sur la formation. Et je vais m'appuyer sur 2 secteurs essentiels, l'école des mines d'Alès et l'université de Nîmes. Un développement qui devra d'abord s'appuyer sur les ressources régionales. Est-ce qu'on peut compter sur Paris? Honnêtement, moi je suis pessimiste. C'est pas une question politique qu'à Paris, le Premier ministre s'appelle Jospin ou Fillon. On peut dire que dans l'ensemble, le Languedoc-Roussillon les intéresse assez peu. Les dernières interventions de Sarkozy ont montré qu'il n'a même pas parlé du TGV entre Nîmes et Perpignan. Donc je veux dire, nous sommes à Paris, à la porte d'Orléans, entre Perpignan, Nîmes, Montpellier et Ouagadougou, ils ne font pas beaucoup de différence. Au cœur de cette réflexion, la mobilité et donc le rapprochement des différents pôles urbains de la région. L'enjeu, c'est bien aujourd'hui de passer finalement de 9 bassins de vie, bassins économiques, autour des 9 agglomérations, à un bassin de vie et un bassin de développement économique pour la région de Languedoc-Roussillon, en mettant chaque pôle urbain à une distance de 30 minutes de temps, donc d'un centre urbain à l'autre centre urbain. Le nouveau schéma régional aura nécessité 2 ans de tables rondes et de débats impliquant l'ensemble des acteurs économiques, sociaux ou culturels de la région.